Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera une routine avant et après séance de mon cheval tondu. Donc là ce sera Navarre qui fera le mannequin, donc c'est parti. Donc déjà la première chose que je fais, qu'il soit tondu ou pas, c'est de lui doucher les mains parce que mes chevaux sont au paddock, donc c'est passage à la douche obligatoire. Alors là ils ne sont pas douchés à l'endroit habituel parce qu'on est en train de refaire la dalle, vous le verrez par la suite dans la vidéo. Puis je le détache et l'emmène à la barre de tâche pour commencer le pinçage. Une fois arrivé à la barre de tâche, je commence par lui retirer toutes ses couvertures, donc la couverture impair, la couverture pas polaire mais un tout petit peu grammée et le protège épaule. Les deux couettes retirées, je lui mets ma couverture polaire, enfin ma couverture séchante sur les fesses pour éviter qu'il attrape froid parce qu'aujourd'hui c'était un temps où je ne pouvais pas le découvrir. La première étape du pinçage, c'est de commencer à passer la Magic Brush. Donc c'est une imitation, elle vient de chez Hippotonic, sur la tête et le corps pour pouvoir retirer le plus gros de la saleté. Ensuite, je me munis de mon bouchon que je passe également sur la tête et le corps pour retirer la poussière que j'ai pu décoller avec la Magic Brush, sur tout le corps également. Je ne m'occupe pas des membres pour l'instant parce que c'est dans la suite de la routine et beaucoup plus tard et vous le verrez par la suite. L'étape de mettre le chauffe-nuque de chez Back on Track pour échauffer la nuque tout doucement avant l'effort. Puis je viens mettre le chauffe d'eau qui vient également de chez Back on Track pour préparer le dos à l'effort. J'aime beaucoup le mettre, surtout quand je fais une séance de longe et même avant une séance montée, au moins le cheval a le dos chaud. Mais attention, les produits Back on Track ne remplacent pas une bonne détente. Faut pas se dire ah j'applique le chauffe d'eau ou chauffe-nuque et bien j'ai pas besoin de détendre autant, mais si ça ne remplace pas une détente. Que je lui ai appliqué le chauffe d'eau, je lui remets la couverture polaire pour pas qu'il ne chope un coup de froid.
Ensuite, la dernière étape de la première partie, c'est de curer les pieds, très important pour que les pieds puissent sécher, etc. et retirer tous les cailloux coincés ou corps étrangers. Puis je viens mettre Navarre au box pour que le chauffe-d'eau et le chauffe-nuque ait le temps d'agir parce que mon pansage ne dure pas suffisamment longtemps pour qu'il ait le temps de faire effet. Une fois que je trouve que le chauffe-nuque et le chauffe-d'eau aient le temps d'agir, eh bien je viens sortir Navarre du box. Je viens du coup commencer par le démélange, un peu de vérifier sur la queue, sur sa crinière, même si il n'a pas beaucoup de crinière, c'est juste pour que ce soit doux. Puis je viens m'attaquer aux membres avec l'étrille américaine où je le passe sur les 4 membres. Alors il faut savoir que le Navarre n'est pas du tout fragile au niveau des membres, donc du coup franchement je peux passer l'étrille américaine sur la tête, sur les membres, etc. Il s'en fiche carrément. Une fois que j'ai fini de passer l'étrille américaine, je viens passer la Magic Brush, donc celle qui vient de chez Hypotonics, sur les membres pour vraiment bien finir de brosser. Une fois cela terminé, je viens prendre un bouchon que je passe sur les 4 membres pour retirer le plus de poussière que je peux. Ensuite, je me munis de mon peigne à crin pour pouvoir brosser sa crinière en brosse. Je prends ma brosse à crin, j'enroule sa queue et je commence par lui brosser les pointes. Et puis je vais venir remonter petit à petit. Une fois tout cela effectué, je viens défaire l'élastique qui tient le chauffe-nuque, je viens défaire la sous-gorge de mon licol et je commence à lui passer la brosse douce partout sur le corps. Ce sera ma dernière brosse. Ensuite, je prends une ou 2 lingettes et je viens lui faire les yeux et les naseaux pour bien lui nettoyer. Ensuite, je reprends mon peigne et défais encore une fois le chauffe-nuque pour pouvoir lui brosser le toupet. Une fois le pansage terminé, je viens lui retirer sa couverture polaire pour pouvoir lui mettre quelque chose de plus léger. Donc je vais lui mettre le couvre-rein polaire sur ses reins et au-dessus du chauffe-d'eau puisque je vais le laisser durant la séance. Ensuite, je vais venir équiper Navarre, donc lui mettre le surfait, le gog et son filet.
Une fois dans la carrière, je le resangle pour être sûr que le surfait, le couvrant, etc. ne bouge pas. Puis je viens lui étirer les antérieurs en longe et à la monte, je fais antérieur plus postérieur. Une fois sorti de la séance donc de la carrière, je le décèle, je lui revire son filet, le gogue, le surfait, mais par contre je lui laisse le courant parce qu'il a eu chaud et j'ai pas envie de tout de suite le recouvrir avec la grosse polaire, sachant qu'il ne pleut pas, qu'il n'a pas transpiré. Donc voilà. Ensuite je lui apporte ses petites friandises, parce qu'il a bien travaillé. Puis je vais lui préparer sa ration, donc là j'avais des carottes, donc je lui ai mis des carottes, plus du miel. Alors le miel il est il est un petit peu congelé si je puis dire, mais il est toujours bon, donc ça va. Ensuite, vu que ma cuillère était remplie de miel, je suis venue lui apporter, donc il l'a léché, etc. Mais c'est plus Iris qui ramasse bien les cuillères, sinon lui c'est que la compote qui ramasse à fond, il kiffe la compote. Ensuite, du coup, comme chaque après-séance, il a bien évidemment sa ration. Ensuite, je viens remplir le tableau pendant qu'il mange. Donc là, il a eu un plus parce qu'il m'a fait une très bonne séance. Il était énergique, etc. Pendant que monsieur mange, pour éviter de le déranger, etc. et je le laisse profiter, eh bien moi, je vais ranger mes affaires. Au moins, moi, ça me fait gagner du temps et j'attends pas à rien faire. Puis, je commence les soins d'après-séance. Donc, je commence par lui gratter la paroi des sabots. Et puis, je lui cure les sabots. Alors, parfois, quand ils sont bien secs et que je suis sur un terrain lisse, parce que là, c'était pas la peine de graisser, mais ça m'arrive de lui graisser. Donc, soit avec de la graisse noire ou longan. Puis, je viens lui rebrosser la queue et la crinière. Parce que c'est une petite habitude que j'ai, même si ça sert pas à grand chose, puisqu'après, il va au paddock. Après tout cela effectué, je commence à faire les soins de récupération. Donc là, je lui fais les massages de tendons avec le Cougel de chez Decathlon. Souvent, ça justice, on les fait mini-séance, genre il n'a pas beaucoup poussé, c'est histoire d'eux. Sinon, quand il fait une grosse séance, j'utilise le Leg Head. Et là, aujourd'hui, je ne lui ai pas massé le dos parce qu'il avait le chauffe-dos. Sinon, quand je le monte, je lui masse le dos avec le muscle magique ou le baume chauffant de chez Equin. Ça dépend. Ensuite, je lui retire le chauffe-d'eau qui a eu le temps d'agir après la séance, on va dire une quinzaine de minutes. Puis, je viens appliquer du démêlant sur ma brosse douce pour pouvoir lustrer le poil, enfin le reste de poil du coup, vu qu'il est tondu, pour pouvoir retirer les dernières poussières et puis pour qu'il soit doux, etc. J'aime beaucoup faire ça depuis qu'il est tondu. Je trouve que ça le fait un peu plus briller et tout, j'adore. Et puis, bien évidemment, la dernière étape, c'est de le recouvrir. Et une fois que je l'aurai recouvert, je vais retirer le chauffe-nuque et je vais le ramener au pré, enfin au paddock.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, ça nous a plu de la filmer. Encore un grand merci à Célia de m'avoir aidé. Parce que sans elle, je crois pas que j'aurais pu tourner ce genre de vidéo. Et dites-moi en commentaire si ça vous dit encore ce genre de vidéo. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain à 8 h. Bye bye!